possible ça se passe. Au possible ça se passe. Yeah, on change yo. Au possible ça se passe. Vas-y yo. Au possible ça se passe. L'ancien de chienne quasi yo. Au possible ça se passe. Tu es malade, faut venir ici. Au possible ça se passe. Tu es stérile, faut venir ici. Au possible ça se passe. Yeah, esprit ici yo. Au possible ça se passe. Le Dieu de l'apôtre. Marc chapitre 11. Je lis la parole du Seigneur. Marc chapitre 11, à partir du verset 12. Oui. Le lendemain, Oui. après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, C'est ça. il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, Il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, Prenant alors la parole, il lui dit oui, que jamais personne ne mange de ton fruit. que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et ses disciples l'entendirent. Amen. Le matin, Le matin, en passant, oui, les disciples virent le figuier séché les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. jusqu'aux racines. Pierre, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, dit à Jésus, Rabbi, Rabbi, regarde, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et jette-toi dans la et mer, s'il ne doute point en son cœur, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous venons de lire dans le livre de Marc, à partir du chapitre 11. Jésus était près de Béthanie et près de Bethphagée. C'est de là que Jésus a envoyé ses deux disciples aller détacher l'anneau. On lui a envoyé l'anneau, il est monté sur l'anneau pour entrer dans Jérusalem. Mais là encore, il va se passer quelque chose. La Bible déclare qu'il partait à Jérusalem, sur la route de Jérusalem. Après ces événements, Jésus avait eu faim. Il a eu faim parce que c'est un être humain comme toi, comme moi. Il est 100% Dieu, il est 100% humain. Donc il était là, et puis il voit de loin un figuier. Quand il a vu le figuier, il dit, ah, ce figuier-là va me soulager. J'ai besoin de quelque chose, de ce figuier. Jésus étant arrivé là, quand il a aperçu le figuier, il dit, bon, ok, je vais aller prendre de son fruit, je vais en manger, et j'aurai de la force pour continuer mon chemin. On peut reconnaître un arbre facilement par ses feuilles, ou bien par ses branches, ou peut-être son tronc. Mais la plupart, c'est par ses feuilles. Donc Jésus, étant de loin ici, qu'est-ce qu'il a vu d'abord? Le feuillage. Quand il a aperçu, il dit, ah, c'est un figuier qui est là-bas. Donc, je sais que mon affaire est réglée. Jésus s'étant approché. Il arrive. Il regarde. Dans le feuillage. Pas même un fruit. Pas même un seul. Le figuier n'a pas produit de figues. Jésus a regardé le figuier. Et puis il a dit, toi figuier là, que personne ne mange de ton fruit. Mais lorsqu'il maudissait le figuier, qui dit que personne ne mange de ton fruit, les disciples étaient avec lui, ils ont entendu.
À leur retour, le matin, ils arrivent dans ce même endroit où ils ont vu le figuier, son feuillage vert. Ils arrivent, ils ne voient plus de feuilles sur le figuier, mais ils voient seulement que quoi? Des branches. Et puis, le figuier n'est plus vert, mais le figuier est devenu sec. Alors, ça a attiré l'attention de l'apôtre Pierre. Ça a toqué dans sa tête. Et puis il dit, mais tiens, qui est cet homme-là? En partant, il a maudit le figuier en disant que personne ne mange de ton fruit. On revient ce matin. Voici que le figuier a séché de la feuille jusqu'aux racines. Et puis il a pris la parole. Il a dit, Seigneur, quand on partait hier là, n'as-tu pas maudit ce figuier? Mais regarde, mais par ta parole que tu as prononcée sur le figuier, ta parole s'est accomplie sur le figuier. Voici que le figuier a perdu son feuillage. Pourquoi Jésus a maudit le figuier? La Bible déclare que ce n'était pas à la saison des figues. Ça veut dire qu'à cette saison-là, nous ne pouvons pas avoir des figues. Donc le figuier ne peut pas produire de fruits. Chez nous ici, il y a des saisons des oranges, il y a des saisons des mangues, il y a des saisons des avocats. Donc l'arbre produit en sa saison. Jésus le sait. En voyant le figuier, et puis il s'est dirigé vers le figuier, il sait que lui, il ne peut pas avoir de figues parce qu'il n'est pas à la saison des figues. Et si l'arbre n'a pas produit, parce que l'arbre est dans ses pleins droits, et lui, il dit que personne ne mange de ton fruit encore. La Bible déclare que Jésus est l'arbre de vie. Un arbre de vie, il produit vie. Il donne vie. À tout moment, n'importe quel moment, il n'y a pas de saison pour ce arbre. Mais le figuier attend sa saison. Jésus maudissant le figuier, que personne ne mange de ton fruit, il sait que ce figuier-là n'a pas besoin de saison. Vous ne me direz pas que Jésus-Christ est injuste en maudissant le figuier. C'est ce que quelqu'un va me dire. Mais dépasse ça. Parce que tout ce qu'il fallait pour que le figuier porte le fruit, le figuier a ça. Bien aimé, nous sommes ce figuier-là. Nous qui avions accepté Jésus-Christ, nous sommes ce figuier-là. En tant qu'un figuier, un enfant de Dieu, tu dois produire en toutes les saisons. Le Seigneur, il est maître de tous les temps. Ne le disons pas. Il est maître de tous les temps. Le temps lui appartient. Donc, nous n'avons pas besoin de période. Un enfant de Dieu, tu dois produire à toutes les périodes. À tout moment, tu dois produire. C'est pour cela, quand un démon périodique, le démon périodique qui était sur l'enfant, qui fatiguait l'enfant, quand la lune apparaît, c'est là ce démon-là se manifeste dans la vie de cet enfant. Partout le prennent. Quand ils viennent sur l'enfant, s'il voit feu, il met l'enfant dans le feu. S'il voit l'eau, il met l'enfant dans l'eau. Mais c'est à quelle période que ces choses se manifestent ou ces choses arrivent? C'est à l'apparition de la lune. Les premiers jours de l'apparition de la lune, le père doit s'attendre que l'enfant doit rencontrer ce problème-là. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus n'a pas attendu que la lune apparaît. Lorsque Jésus il a envoyé l'enfant à Jésus, le père n'a pas attendu que ça soit à la date. Mais quand Jésus est descendu de la montagne des Oliviers avec les disciples, et les disciples non, parce que ceux qui sont restés ici n'ont pas pu. Il était avec Pierre, Jean et Jacques. Quand il est descendu, quand les démons ont vu Jésus, ils n'ont pas attendu que ça soit le mois avant qu'il se manifeste. Quand ils ont vu Jésus, ils ont vu que celui qui est le maître de toutes circonstances et de tout temps, c'est lui qui vient d'apparaître. Automatiquement, ils ont reconnu les places. Ils ont reconnu cette autorité qui
qui vient de descendre, qui vient vers eux, qui se dirige vers eux, qui a la parole, la bouche autorisée. Quand il dit, la chose s'accomplit. Il a ordonné. En même temps, les démons ont fait tomber l'enfant à terre. Et l'enfant a commencé à baver. La salive a commencé à sortir de partout, à baver. Et il a commandé aux démons de libérer cet enfant. Lui n'a pas besoin de leur période, de leur temps. Milieu de l'uno, début l'uno, fin l'uno. Lui, tout temps, c'est son temps. Je vous ordonne automatiquement que cette fait passer. Les démons ont libéré la vie de l'enfant. Ils ont déserté la vie de l'enfant. Et l'enfant est devenu lucide. C'est ce que Jésus veut de nous. On ne veut pas attendre la saison. J'attends être dans ma saison temps pour avoir temps. Non. Tu dois aller au-delà. Tu dois dépasser cette saison. Tu dois dominer cette saison. Tu dois être porté au-dessus de cette saison. Tu dois commander dans le nom de Jésus. La saison va t'obéir et la chose va s'accomplir. Donc le figuier a le droit de produire le fruit. Alléluia. Quand Jésus a vu le figuier, il remuait le vent et tout. Mais regarde, le figuier n'a même pas pu donner un fruit à Jésus. Il occupait la terre pour rien. Il utilisait l'air que Dieu nous donne pour rien. La pluie que Dieu fait tomber, il utilise ça pour rien. L'eau, il utilise pour rien. Le vent, il utilise pour rien. Il ne peut pas donner quelque chose comme fruit. Qu'est-ce que toi tu ne peux pas donner? Quel est le fruit que tu ne peux pas donner? Quel est le fruit que tu veux produire? Mais des années, tu n'arrives pas à produire. Le figuier ne fait que produire le feuillage, les feuilles. Quand Jésus a aperçu les feuilles, il s'est dit c'est un figuier. Que ce figuier pouvait me donner de la nourriture. S'est approché, il n'a eu que les feuilles. Même un fruit. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à produire dans l'église? Quand Jésus a besoin de toi, est-ce que tu ne parles pas de période? Tu ne parles pas de temps? Toi-même tu connais que je suis pas dans mon temps. Je ne suis pas dans ma période. Je ne peux pas produire ça. C'est ce qui a calé le figuier. Le figuier se dit qu'il n'est pas dans sa période. Donc lui ne peut pas produire. Et pourtant, il a la capacité de produire parce qu'il est au-dessus de cette saison-là. Et il doit même briller, déchirer la saison. Un enfant de Dieu, tu dois déchirer ta saison. Tu dois aller au-delà de ta saison. La saison ne doit pas être une limite pour toi. Jésus a dit, si vous croyez en moi, non seulement vous ferez ce que j'ai fait, mais vous le ferez de plus grand. Car je vais au Père. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que des figuiers dans les églises. Des figuiers au feuillage. Quand tu es là, tu regardes, tu dis, ben ça c'est un figuier. C'est un frère en Christ. C'est un serviteur de Dieu. Vraiment, ça c'est un chantre. Mais il faut t'approcher. Approche-toi. Il faut t'approcher de lui. Si Jésus ne s'était pas approché du figuier, est-ce qu'il allait savoir que le figuier n'a pas porté de fruits? Est-ce qu'il allait savoir que le figuier ne produit pas? C'est pourtant un homme de Dieu. On a besoin de nous approcher de vous. C'est quand on s'approche de vous en parole, sur la base de la parole de Dieu, qu'on voit si tu as produit, tu n'as pas produit. Quel est le fruit que Jésus cherchait? Jésus cherchait le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Et nous dit quoi? Le fruit de l'esprit, du Saint-Esprit, c'est quoi? La paix, la joie, l'amour, la patience,
la bonté, la douceur, la fidélité, la quoi? La tempérance. Vous voyez, le fruit que Jésus cherchait là, ces fruits-là, il n'y a même pas eu un sur ce figuier. Il n'y a même pas. Il n'y a pas eu la vérité. Il n'y a pas eu la paix. Il n'y a pas eu la joie. Il n'y a pas eu la fidélité. Il n'y a pas eu la douceur. Il n'y a pas eu la patience. Aujourd'hui, en tant que figuier, non, dans le corps de Christ, dans l'église, est-ce qu'on produit? Est-ce que quand Jésus va venir, il va avoir un fruit-là, et l'un de ces fruits, que sera peut-être la vérité, ou même peut-être même la joie, ou même peut-être la paix. Est-ce qu'il va avoir ça en nous? L'un de ces fruits. Il n'a pas demandé deux. Il était parti pour prendre seulement que un fruit, oui. Mais le figuier n'a pas pu produire. On ne peut même pas avoir un bon fruit. Même pas un. C'est le feuillage. Les feuilles. Vous connaissez les feuilles? Le feuillage que le figuier produit. Nous avons l'orgueil. Éphésiens 4:31. La fierté. La haine. La jalousie. Le mensonge. La trahison. Toute espèce de méchanceté, l'ivrognerie, c'est tout ça. On voit le feuillage là. Il porte plein. C'est ça qui est dessus. Jésus dit, il va te maudire. Tu es là. Tu as la parole. Depuis longtemps, tu as la parole. Et tu ne peux même pas me produire. Galates 5:22, tu ne peux pas me produire. Et je viens, c'est Éphésiens 4:31 que je trouve sur toi. Personne ne mangera de ton fruit parce que tu ne produis pas bonne chose. Est-ce que vous savez que le figuier était orgueilleux? Par quoi est-ce que le figuier était orgueilleux? Quand le vent le souffle, il fait quoi? Fort. Il s'agite pour rien. Il s'agite pour rien. Mais feuillage là, il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas un fruit. Dans le livre de Jean, Jésus a dit encore, un homme a planté son figuier. Le figuier a passé 3 ans inutilement dans la terre. C'est-à-dire, quand il a planté, le figuier devrait produire. Mais jusqu'à 3 ans, tout moment, le cultivateur vient et regarde le figuier. Pas de fruits. Jusqu'à toutes les saisons, il vient et regarde, pas de fruits. 1 an, il vient encore, pas de fruits. 2 ans, il vient encore, pas de fruits. 3 ans, il vient encore, pas de fruits. Quelle a été sa décision? Il dit, il va faire quoi? Il va couper le figuier. Et puis, il va brûler ça. Il va le jeter ou le brûler. Pourquoi? Pourquoi il va le faire? Il occupe le terrain, la terre, la place inutilement. Tu occupes inutilement. Qu'est-ce que tu attends? Le feuillage. Il n'a qu'à faire, je vais gagner de l'argent. Il n'a qu'à faire, je vais prendre la grossesse. Il n'a qu'à faire, je vais me marier. C'est mariage, j'attends. Moi, c'est mariage. Il n'a qu'à faire, je vais voyager, mon passeport va venir. Et puis moi, je vais voyager. C'est ça, j'attends. C'est pas mauvais. Mais, pour le bon accomplissement, il faut avoir le fruit. Si tu as le fruit, que Jésus vient vers toi, qu'il a pu gagner au moins un fruit, regarde. Si Jésus avait eu, quand il est parti vers ce figuier, qu'il avait eu un fruit, imagine la suite. À la place de la parole de malédiction, que personne ne mange de ton fruit, il allait multiplier sa production. Jésus allait multiplier la production du figuier. Si le figuier donne un fruit, désormais si Jésus a multiplié, il peut donner combien? 1000. De 1, il multiplie, on vient à 1000. Laisse-toi produire seulement un fruit. Si tu as pu produire un fruit, Jésus va multiplier ce fruit-là. C'est-à-dire, si tu as pu produire la vérité, Jésus va multiplier la vérité. De la vérité, il aura l'amour. De l'amour, il aura la paix. De
De la paix, il aura la joie. Si tu as la joie, si tu as la paix, tu as besoin de quoi encore? Ce que tu as besoin comme l'argent. Mais pour que tu sois en paix, pour que tu sois dans la joie, Dieu va te donner. Mais produis au moins un. Revoyons notre statut. Tu vas être béni. Les 6 mois qui te restent, Dieu veut nous bénir. S'il y a eu ce mauvais vent et puis Dieu permet qu'on soit en bonne santé, on soit là, il faut attendre qu'il y a bénédiction aussi qui va s'en suivre au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie en ce moment. Que ce qui est parti de loin de toi, viendra s'attacher à toi. Au nom de Patrick est boucher de profession, de la concurrence commerciale et dans la lutte de la clientèle. Patrick va recevoir un sort de ses concurrents. Ce sort qui va lui donner une plaie au pied gauche. Mon pied gauche qui est mis à ma place a commencé à me démanger. Quand il va me démanger, j'ai vu un petit bouton. Bon, je me suis dit que non, c'est un petit truc. Et je crois gratter, ça fait une plaie. Et la plaie a commencé à grandir. La plaie a commencé à grandir. De telle sorte que il ne pourrait plus porter ses yeux fermés. Il ne pourrait plus aller même au marché. Il ne pourrait plus vendre. D'être toujours à la maison. Et cela a fait, j'ai parcouru. Puisqu'il n'était pas encore Christ, il ne connaissait pas Jésus. Il s'est parti voir les charlatans, les marabouts, d'autres personnes, d'autres mystiques. J'ai dépensé plusieurs centaines de mille. Mais je n'ai pas reçu la guérison. Et Dieu a permis à ce que je puisse venir ici au temps du possible. C'est l'apôtre JMK qui a prié pour moi, qui a fait ma délivrance. Arrivé au temps du possible, Patrick expose tout ce que les féticheurs lui ont donné. Je prends une goutte comme ça, il met ma bouche. Et puis tu bois, et puis tu t'en vas. Et puis ça fait quoi? Ça fait que les clients viennent. Mais quand tu vas parler, quand il a parlé, ils vont venir. Mais tout ce qui est cité là, c'est sur les jours périodiques, c'est-à-dire un mois, peut-être 2 semaines. c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc il me rappelle encore de venir encore, refaire, aller comme s'il renouvelait encore. Ça la coûte 200 000.
Les deux là, avaient 30 000. Ça avait 150 000. Hein? Maintenant, Elle dit 350 000, 380 000. Les deux là, avec 150 000. Maintenant, ça c'est 5 000 là. Ça oui, ça c'est 5 000. Lui aussi, il fait partie de ce groupe là. Lui là, ça là, lui c'est la quoi? L'argent. Et puis tu es comme ça là. Et puis tu es de la pauvreté comme ça là. Tes savons, tu fais quoi avec ça? Tu te laves avec ça? Combien de jours? 3 jours. Pour que tu aies l'argent. Tu t'es lavé 3 jours fini, tu n'as pas eu l'argent. Lui là, il sert à quoi? Python. Il met dans ta poche. Pour faire quoi? Il y a l'argent aussi. Python a vomi l'argent pour te donner quoi? Mais il fait quoi pour gagner? L'apôtre JNK va les consumer spirituellement par le feu du Saint-Esprit et physiquement. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est la flamme divine qui peut contester vers Jésus. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Chose faite, l'apôtre procède à la délivrance du frère Patrick. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, il descend dans cette bouteille d'eau. Son onction descend maintenant. La puissance de Dieu descend. L'onction maintenant est dedans. Et ton départ maintenant. Allez, libère l'esprit. Tu vas où? Libère. C'est toi qui as fait la plaie. Tu longes dans la plaie, tu es du temps. Longe dans la plaie, tu l'as mordu. Tu l'as mordu. Enlève ton venin. Il faut sortir et puis enlève ton venin. Enlève le venin. Il va recevoir ça. Pour le venin, ne pourra plus rien faire. Maintenant. Allez! Allez, le venin! Sors! Mais c'est pas tout de sortir. Amen. Il a tout de sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Et toute la plaie là, vous allez nous battre, vous touchez. Et il ne reste encore. Merci Père. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Après la délivrance, Patrick revient glorifier Jésus-Christ, car la plaie a totalement séché. La plaie qui a duré pendant 3 ans, et pour qui j'ai tourné partout, il n'y a pas eu de solution. Ici, autant du possible, j'ai été guéri, complètement guéri de cette maladie. Ayant tout dépensé dans la recherche de la guérison, Patrick avait carrément abandonné son activité, car il n'avait plus de fonds de commerce. Rempli d'amour et de compassion de Christ, l'apôtre JNK va donner un nouveau fonds de commerce au frère Patrick, qui va reprendre ses activités. Dieu Patrick dit merci à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. Je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. Que Dieu bénisse son ministère, que Dieu l'élève, que Dieu fasse à ce que son ministère puisse agrandir.